Le Fouta en ordre de bataille a montré ses muscles ce samedi 26 avril 2025 lors d'une impressionnante marche populaire en soutien au Comité national de rassemblement pour le développement CNRD et à son président, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La ville de Mamou, cœur battant du Fouta, a vibré au rythme d'une mobilisation inédite, signe d'un élan collectif déterminé à accompagner la refondation engagée sous le leadership éclairé du chef de l'État. Parti du carrefour kilomètre 7, une foule compacte et multigénérationnelle a convergé vers l'esplanade de la Maison des Jeunes, aménagée pour l'occasion. Entre slogans enthousiastes, chants patriotiques et pancartes affichant un soutien sans équivoque à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, l'ambiance était électrique. Une démonstration de force qui témoigne du soutien grandissant des populations à la dynamique enclenchée par le CNRD. Parmi les réalisations saluées au cours de cette marche figuraient les projets d'infrastructures routières, le méga-projet Simandou et le programme Simandou 2040, la modernisation de l'administration ainsi que les efforts d'apaisement du climat sociopolitique à travers la rectification institutionnelle. Sur place, plusieurs autorités sont montées au créneau pour saluer cette mobilisation massive. Le gouverneur de région a ouvert le bal des interventions, suivi du ministre des Mines et de la Géologie, originaire de Mamou, qui a salué l'engagement des filles et fils du Fouta. Aux braves et laborieuses populations de la région administrative de Mamou et du Fouta, je dis merci et bravo pour l'accueil chaleureux et la mobilisation exceptionnelle. Une fois encore, vous avez démontré à la face du monde votre attachement indéfectible à la République, à la paix, à l'unité nationale et aux idéaux du CNRD. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée, sa bonne gouvernance et les nombreux acquis déjà visibles dans la région administrative de Mamou. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer les acquis précieux réalisés dans tout le pays ces 3 dernières années, sous la direction éclairée de son Excellence, le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Grâce à la détermination de cet homme, que le bon Dieu nous a envoyé, et à sa volonté inébranlable, tout le pays est en chantier et les fondements d'une nation sont en construction pour soutenir notre développement économique et social tout en renforçant le bien-être de nos concitoyens. Parfois, nos origines, nos croyances et nos parcours peuvent être très différents. Mais ce qui nous rassemble est plus fort et plus profond et plus important que tout. Il s'agit de la République de Guinée. Ainsi, nous partageons un même espoir, celui d'un avenir prospère, un pays où chacun trouve sa place, où la paix, la justice et le respect guident nos actions de chaque instant. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons un secteur minier plus fort, en pleine mutation et en expansion. Et cela est à l'actif de notre président. J'invite chacune et chacun à aller se faire recenser pour participer, exercer son droit de civique, mais également avoir ses papiers d'identité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a également pris la parole, soulignant l'importance d'une Guinée unie et résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, c'est Mamou, ville carrefour des traditions et berceau de la résilience du Fouta Djallon, qui prend le flambeau de cette mobilisation nationale. La refondation en marche, sous le leadership éclairé du général Mamadi Doumbouya, ne connaît pas de frontières. Regardez autour de vous ces visages déterminés, l'image du chef de l'État, Fouta Foti, fils général Mamadi Doumbouya, qui flotte partout dans la ville de Mamou. Dans nos concessions, les carrefours, les universités, magasins, espaces publics et j'en passe. Ces slogans
qui résonnent comme des serments. C'est cela la vraie Guinée, la Guinée que nous aimons. La clôture des discours a été assurée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara. Dans une intervention musclée, il a non seulement félicité le Fouta pour sa mobilisation, mais aussi et surtout dénoncé les manœuvres politiciennes visant à diviser les Guinéens. Le général Lamara Camara a appelé le peuple de Guinée à rester vigilant et à poursuivre son soutien indéfectible à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qu'il a qualifié de véritable moteur de l'harmonie nationale et du développement économique durable et responsable. Est-ce que Mamou fortifie général Mamadi Doumbouya? Est-ce que Fouta fortifie général Mamadi Doumbouya? Merci Mamou. Merci le Fouta. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au nom de ceux qui viennent d'ailleurs, qu'à mon nom personnel, aux autorités administratives, religieuses, morales, aux organisateurs, ainsi qu'à la population de Mamou qui a su se mobiliser en masse pour nous accueillir. Alors que nous célébrons l'unité, il est impératif de ne pas ignorer les comportements nuisibles qui menacent notre cohésion. Je souhaite dénoncer certains actes malveillants dans notre société, notamment ceux qui se cachent derrière des identités culturelles pour semer la division. Aujourd'hui, Mamou, la ville carrefour de notre belle Guinée, nous montre qu'il n'est plus possible de se victimiser derrière une ethnie. La Guinée reste et demeure une famille. Je rappelle à chacun que notre identité culturelle est notre source de richesse et de fierté, mais ne doit pas être un instrument de manipulation. En tant qu'enfants de cette région, nous devons continuer de dénoncer l'exploitation de notre culture pour engendrer la discorde. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la lutte contre cette manipulation et cette stigmatisation. C'est le chemin tracé par notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cela implique de reconnaître nos erreurs et de les corriger plutôt que de les ignorer. Et ceci vaut pour tous, y compris pour les leaders politiques. La mobilisation exceptionnelle que nous observons ici à Mamou reflète un peuple qui, après des années d'oppression, a enfin retrouvé sa voix. C'est un témoignage vivant de notre libération des chaînes du désespoir. Ce peuple, déterminé à rechercher son bonheur et sa prospérité, partage un souhait commun, celui d'un avenir où chacun a sa place. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler avec ferveur une phrase emblématique du président Doumbouya. Il dit, je cite, « Un pays, pour qu'il se développe, a besoin de vision. Sans vision, rien n'est possible, même en possédant les plus grandes richesses du sol et du sous-sol. » Cette déclaration résonne particulièrement aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de faire germer cette vision en chacun de nous, de la porter avec fierté et de la traduire en actions concrètes. Notre chef d'État, par son engagement résolu, se positionne comme le véritable architecte de la transformation de notre Guinée. Sa vision audacieuse ouvre la voie à un avenir promoteur et nous incite tous à devenir
des acteurs de ces changements. Il n'est pas seulement un dirigeant, il est le catalyseur d'une révolution pacifique qui redéfinit les fondements de notre société. Cela signifie que notre bien-être collectif est sa seule et unique priorité. Si nous souhaitons réellement soutenir notre président et de continuer cette noble cause, nous devons nous recenser massivement. Ce geste n'est pas qu'une simple formalité, c'est une déclaration d'engagement, un acte de détermination pour participer activement à l'édification d'une Guinée forte et fraternelle. Depuis plusieurs mois, des marches républicaines d'une ampleur remarquable et exceptionnelle sont organisées à travers tout le pays, marquant l'adhésion populaire à la refondation portée par le CNRD sous la conduite éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Celle de Mamou a été un moment fort de communion entre les autorités et les populations, illustrant ainsi une volonté collective de tourner définitivement la page des divisions et de bâtir ensemble une Guinée nouvelle.